Bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce flow vinyasa va porter sur l'ouverture des hanches. Pourquoi c'est un petit peu difficile de mobiliser les hanches et que c'est un peu raide? C'est parce que c'est le lieu des émotions, un petit peu les hanches. Parce que d'une part, c'est là où il y a notre premier chakra qui est situé, chakra des peurs, où on va tout garder un petit peu en nous. Parce qu'il y a le psoas aussi, qui est le muscle de l'âme, où les émotions négatives vont venir un petit peu s'accrocher, se raidir, parce qu'on est toujours assis, et qu'il va se rétracter, on va se voûter, parce que justement, il n'y a pas beaucoup d'activités où on a tendance à vraiment chercher l'ouverture, chercher la mobilisation des hanches. Donc les hanches, elles vont rester, avoir une tendance assez enfermée, assez raide. C'est pour ça que c'est important de les mobiliser dans le yoga, dans des activités où on mobilise les hanches, parce que justement, ça va venir chercher à libérer toutes ces émotions. Le mouvement et l'assouplissement va venir libérer toutes ces émotions qui sont restées là. Je vous laisse me retrouver sur votre tapis. À tout de suite. Alors, nous allons commencer sur le dos. Les plantes des pieds l'une contre l'autre. Ouverture en papillon au niveau des hanches. Déposez vos mains sur votre ventre, les épaules sont complètement détendues sur le sol. Et là déjà ici, nous allons faire quelques respirations. Commencez à prendre le contrôle de ce souffle. Ressentez vos mains qui se soulèvent lors de votre inspiration et qui se baissent lors de votre expiration. L'intention de notre pratique aujourd'hui est de nous libérer des peurs grâce au mouvement. Continuez ici avec une profonde inspiration et une profonde expiration. Sentez déjà vos hanches qui se détendent dans cette posture. De votre souffle qui fait des va-et-vient. À présent, vous allez tourner la tête sur la droite, sur la gauche. Commencez à mobiliser les cervicales, à réveiller la nuque, les tensions. Faites des tout petits mouvements vers le haut, vers le bas. Inspirez, étendez les bras au-dessus de votre tête. Et maintenant, nous allons tout contracter. Contractez, contractez, contractez. Contractez les bras, les abdos, les pieds l'un contre l'autre. Serrez les fesses, serrez les cuisses. Contractez tout. Tout le corps est contracté. Serrez bien tout. Et relâchez. On va le faire encore une fois. Inspirez. Levez les mains. Contractez, contractez les bras, de nouveau les épaules, les abdos, les fesses, les pieds l'un contre l'autre, ils repoussent, les hanches, elles veulent s'ouvrir, tout le corps est contracté et relâchez tout. Faites une grande inspiration et prenez votre jambe droite contre la poitrine, le pied de la jambe gauche et flex et faites des petits cercles avec la hanche sur la poitrine, vers l'avant, vers l'arrière, ne serait-ce que pour commencer déjà à mobiliser ici cette hanche. Pressez bien contre la poitrine, comme si le genou voulait aller vers le sol. Presque touchez votre épaule droite. Relâchez, prenez la jambe gauche avec vos mains, les pieds sont flex, le genou vers la poitrine et pressez. Rentrez bien le ventre, les deux fesses sont sur le sol. Et essayez avec cette hanche d'aller venir toucher le sol sur la gauche, comme si vous allez toucher votre épaule gauche. Pressez bien contre la poitrine. Soulevez les deux jambes et venez dans votre position de l'Happy Baby. Les fesses sont bien sous le sol, enfin du moins le bas du dos est complètement sous le sol. Et allez sur la droite, sur la gauche, ça va faire un petit massage au niveau du dos, comme si vos genoux voulaient aller toucher le sol sur la droite, sur la gauche. Pressez bien les mains contre vos pieds, les épaules sont relâchées et prenez les deux jambes dans vos mains et faites un gros câlin. Inspirez, expirez, arrondissez le dos. Votre front veut venir toucher vos genoux, créez l'espace entre vos omoplates, serrez bien votre front contre vos genoux si c'est possible au maximum et relâchez.
Roulez sur votre dos jusqu'à arriver dans la posture de l'enfant. Posture de l'enfant sur une jambe, c'est-à-dire que la jambe gauche est pliée en position initiale de l'enfant, genoux écartés, à largeur du tapis, votre fesse repose sur le talon et la jambe droite est flex. Le pied est engagé, la jambe est active et les orteils regardent le ciel. Inspirez et expirez, allez vers l'avant. Vous pouvez déposer si vous voulez les avant-bras sur le tapis, le front sur le tapis aussi. Venez juste sentir au niveau des hanches, de l'arrière de la cuisse qui s'étire et respirez ici. Pensez toujours à ce que vos orteils de la jambe droite regardent le plafond. Relâchez le ventre. La fesse est bien contre le talon. Les mains repoussent légèrement le sol pour que les fesses aillent vraiment toucher le talon là-bas derrière. Inspirez, remontez, changez de jambe. Donc cette fois-ci, la jambe droite est bien à l'écart du tapis, la jambe gauche est tendue, les pieds sont flex, le pied est flex, regarde le plafond et inspirez, expirez, avancez-vous, posez le front sur le tapis, les avant-bras sur le tapis, les mains ont une légère pression pour repousser le sol, pour que la fesse aille bien sur le talon. Détendez bien ici la hanche, les orteils regardent le plafond, activez cette jambe gauche, sentez l'étirement au niveau de l'arrière de la jambe gauche, de la hanche, respirez ici. Grande inspiration. Grande expiration, remontez, venez dans votre posture de la table. Regardez où sont vos alignements. Ajustez. Est-ce que votre poignet est bien sous l'épaule? Est-ce que le genou est bien sous la hanche? Les abdos engagés pour que le dos soit plat, pour que les lombaires soient protégés. Mettez-vous sur vos orteils. En position du squat. Ici, en fait, repérez, ça c'est votre point de repère. Et à partir de là, repoussez complètement le sol avec vos épaules et vos fesses vont vers le plafond et vous arrivez dans votre posture du chien tête en bas. À partir de la table et du bon alignement, vous repoussez le sol et vous arrivez dans votre chien tête en bas où vous avez une bonne distance entre vos mains et vos pieds. Faites marcher votre chien, relâchez la tête. Commencez à ajuster, est-ce que les mains sont bien positionnées? Pliez les genoux s'il le faut, décollez les talons du sol s'il le faut aussi, priorité au dos droit. Respirez dans cette position, rentrez le ventre. Profonde inspiration, faites marcher encore votre chien, jambe droite tendue, jambe gauche pliée. Profonde expiration. Et ensuite, tout doucement, vous allez lever la jambe droite vers le ciel, ouvrir la hanche, plier le genou droit et faire des cercles avec votre hanche dans un sens, dans l'autre. Pensez à bien garder les épaules parallèles au tapis. Les deux mains repoussent le sol à part égale et faites des cercles. Le genou est bien plié, la hanche s'ouvre. Cette jambe droite, vous allez venir la poser sur le genou gauche. Montez sur votre pointe des pieds gauche et en fait c'est comme la position du pigeon, mais cette fois-ci on l'adapte au chien tête en bas. Donc là, c'est comme si votre poitrine venait essayer de toucher votre jambe droite. Voilà, le pied gauche au sol est fort, il repousse, il y a une résistance. C'est pour ça que c'est plus facile de le mettre sur la pointe des pieds. Les mains repoussent le sol de façon à ce que vraiment votre poitrine se rapproche de cette jambe. Vos fesses, elles veulent comme s'asseoir à l'arrière. Ça va ouvrir la hanche. Respirez ici dans cette position. Profonde inspiration. Expiration, relevez la jambe droite vers le ciel. Et la jambe droite va venir entre les mains. Posez le genou gauche au sol, position du coureur. Donc, il y a des angles droits à l'avant et à l'arrière. Posez les mains sur les hanches. On ne va pas aller plus loin dans cette posture. Cette posture, c'est vraiment pour travailler l'ouverture du psoas. Donc, l'important, c'est rétroversion du bassin. Serrez la fesse, tenez-vous droit, les épaules bien en arrière. Et ici, c'est vraiment une question de rétroversion du bassin. Sentez où c'est que votre psoas, le muscle devant la cuisse gauche, tire et restez ici. Pensez toujours à serrer cette fesse. Grandissez-vous. Inspirez ici. Expirez, relâchez. Le pied droit va se déplacer
au niveau du bord du tapis. On va aller dans la position du lézard. La jambe gauche se tend, s'active, reste sur les orteils et les deux mains viennent s'aligner au niveau du pied. Les mains repoussent le sol. Vous êtes fort dans ses épaules et là faites des va-et-vient, des cercles. Cherchez à ouvrir au niveau des hanches, vers l'avant, vers l'arrière. Écoutez où est-ce qu'il y a des tensions. Mobilisez. Faites circuler ces articulations pour qu'elles s'assouplissent tout doucement, petit à petit, cercle après cercle. Descendez le bassin au maximum vers le sol. Laissez faire la gravité ici. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez aller sur les avant-bras. Sinon, restez bras tendus, c'est peut-être suffisant pour le moment pour déjà mobiliser, assouplir au niveau de ses hanches. Maintenant, vous allez déposer le genou gauche au sol. Le pied droit va légèrement se soulever. Vous allez être sur l'arête du pied pour venir accentuer l'ouverture de la hanche. La poitrine va vers le ciel et venez repousser avec votre main droite cette jambe droite pour chercher encore plus l'ouverture. Les fesses, elles sont actives, engagées. Laissez faire la gravité. Très bien. Repoussez le sol, position de la planche. On va descendre soit en chaturanga, soit poser les genoux, suivant ce que vous avez besoin, envie de travailler. Descendez, pliez le coude 90 degrés, inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas, le bassin vers le ciel. Faites un petit peu marcher ce chien, détendez les hanches, détendez l'arrière des cuisses, repoussez bien le sol avec vos mains. Toujours vérifiez que vos mains sont bien à plat, que les épaules repoussent et que le dos soit plat. Faites marcher. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel, ouvrez la hanche, pliez le genou, gardez vos épaules parallèles au sol et faites des cercles avec la hanche dans un sens, dans l'autre, engagez vos abdos et faites une profonde inspiration ici tout en mobilisant cette hanche vers l'avant, vers l'arrière. Inspirez. Expirez, posez votre jambe gauche sur le genou droit. La jambe droite vient sur ses orteils. Là, ici, c'est pareil. Position du pigeon en chien, tête en bas. Votre poitrine veut comme si elle allait toucher cette jambe gauche. Les mains repoussent le sol. C'est vraiment le travail entre la jambe qui est en appui et les bras qui repoussent le sol pour venir vraiment aller toucher le ventre avec la cuisse. Étirez cette hanche. Respirez ici. Le dos, essayez d'être au maximum droit. Le dos est droit parce que vos épaules repoussent bien le sol et que votre jambe d'appui repousse elle aussi le sol. Très bien. Inspirez. Levez la jambe droite vers le ciel. Expirez. Venez déposer la jambe gauche sur le tapis. Position du coureur. Très bien. On reste focus dans cette posture sur l'extension du psoas. Donc, pas besoin d'aller trop loin. Angle à 90 degrés, les fesses sont engagées. Rétroversion du bassin. Tenez-vous droit, les épaules légèrement en arrière, comme si vous voulez aller tout doucement vers l'avant, mais c'est vraiment minime. Dès que vous sentez l'étirement du psoas, restez, respirez. Serrez bien la fesse, repoussez le sol avec la jambe, ouvrez la poitrine, respirez ici. Inspiration. Expiration, les mains sur le sol, dans votre lézard. Le pied se décale un tout petit peu à l'extérieur du tapis. Les mains sont parallèles aux pieds. La jambe droite à l'arrière est tendue sur ses orteils et faites des cercles en avant, en arrière. Trouvez votre mobilité et continuez à faire ces cercles. Si vous souhaitez, toujours pareil, allez un petit peu plus loin, mettez-vous sur vos avant-bras. Sinon, restez ici et simplement mobilisez cette hanche. Déposez le genou droit au sol. Ouvrez l'intérieur du pied pour chercher un tout petit peu plus d'ouverture au niveau de la hanche. Repoussez cette hanche avec la main. La poitrine vers le ciel. Le bras droit repousse le sol. Voilà, tout est actif. La jambe à l'arrière, elle est active. Les fesses sont contractées. Elles vont vers le sol. Ça aide à l'ouverture. La main poussez bien cette hanche pour créer l'espace, pour ouvrir la poitrine, pour inspirer ici dans cette posture. Et expirez tout doucement, revenez. Position de la planche, repoussez le sol avec les mains. Et tout doucement, vous allez marcher
pas après pas, vers vos mains, flexion avant. Pliez vos jambes, posez votre ventre sur vos genoux et relâchez la tête. Accrochez vos coudes, balancez sur la droite, sur la gauche. Détendez le bas du dos et le haut du dos en relâchant la tête. Tout doucement, vertébrale par vertébrale, remontez jusqu'à posture de Tadasana. Posture de la montagne. Prenez déjà ici une profonde inspiration et une profonde expiration. Levez les mains au ciel, flexion vers l'avant. Inspirez dos plat. Expirez dans la planche. Maintenez ici. Inspirez. Expirez. Descendez dans votre chaturanga. Pliez les coudes 90 degrés. Touche les côtes. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Fesses vers le plafond. Inspirez. Levez la jambe droite vers le ciel. Jambe droite entre les mains. Positionnez-vous en guerrier 1. Alignez vos deux talons. Soyez fort sur vos appuis. Inspirez, rentrez le ventre. Levez les mains vers le ciel. Restez fort sur vos jambes. Actif. Le ventre est engagé. Les fesses sont contractées. Inspirez ici. Expirez. Ouvrez dans votre guerrier 2. Replacez vos appuis. Votre pied à l'arrière est-il à 90 degrés. La jambe à l'avant pliée. Genou aligné à la cheville. Attention que le genou ne rentre pas. Mettez vraiment votre appui sur que le genou soit bien ouvert. On travaille l'ouverture des hanches. Et une fois que c'est fait, tendez les bras. Bras actifs, rentrez le ventre. Observez votre majeur de la main droite pour garder l'esprit focus ici. Inspirez. Expirez. Inspirez ici. Expirez, renversez ce guerrier. Gardez le genou bien aligné, étirez tout le côté droit et expirez les mains sur le sol. Position de la planche, chaturanga. Pliez les coudes. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Placez vos jambes, placez vos mains, le dos bien droit. Continuez de faire marcher votre chien. Secouez un petit peu la tête, oui, non, pour détendre les cervicales. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Jambe gauche entre les mains. Expirez, repositionnez vos pieds. 45 degrés à l'arrière. Inspirez, engagez les abdos, mains vers le ciel. Guerrier 1. Pensez à bien repositionner vos hanches qui sont vers l'avant du tapis. Le genou à l'avant et plié aligné à la cheville. Posture de force. Engagez les abdos. Expirez. Ouvrez en guerrier 2. Guerrier 2, pareil. Replacez-vous. Pensez toujours à engager les fesses, les abdos. Les épaules sont descendues, mais les bras sont actifs ici devant vous. Observez votre majeur. Restez focus dans votre respiration et dans votre force dans cette posture. Inspirez. Expirez. Renversez ce guerrier. Étirez tout le côté gauche. Expirez. Vous allez maintenant descendre sur votre jambe. Skandasana. Posez-vous sur votre pied. La jambe droite a le pied flex, il regarde vers le plafond. Jambe active. Vous allez chercher à ouvrir en fait cette hanche avec le bras. Donc les fesses vont au maximum vers le sol et cherchez l'ouverture au niveau de votre thorax. En aidant votre hanche à s'ouvrir avec le bras. En fait, ça repousse, ça crée une résistance et là, vous allez pouvoir ouvrir. Ça va étirer la hanche, ça va étirer l'intérieur de la jambe gauche aussi et vous allez en plus ouvrir la poitrine, ouvrir les épaules. C'est vraiment une posture complète, ça là aussi, si vous voulez vous assouplir. Passez de l'autre côté. Donc pareil, à plat totalement sur votre pied droit. Ici, repoussez votre jambe avec votre bras. La jambe gauche est flex, le pied regarde le ciel, actif. Inspirez, levez la main vers le ciel. Ouvrez la poitrine. Restez ici quelques respirations. Sentez la détente au niveau de la hanche. L'étirement au niveau de l'intérieur de la cuisse, du pied qui est au sol. Inspirez. Expirez, venez au sol. Et on va faire quelques petits mouvements de hanches. Ça, c'est des mouvements que j'avais appris pour la flexibilité au niveau des hanches. Donc, angle à 90 degrés pour les deux hanches. Celle de devant, celle de derrière. Les deux fesses sont vraiment bien à plat sur le sol. C'est ça qu'il va falloir rester focus. On va faire des mouvements longs sur la droite, sur la gauche, mais il faut que les fesses soient au maximum sur le tapis. Mobilisez les hanches comme ça. C'est un peu de movement, mais c'est bien pour
rendre plus flexibles les hanches. Si vous voulez aller un tout petit peu plus loin, vous pouvez aller vers l'avant si vous souhaitez. Replacez toujours les jambes en angle à 90 degrés et aller vers l'avant si vous voulez vous assouplir un peu plus. Sinon, restez là. Les deux fesses bien au sol, ressentez le mouvement, faites-le tout doucement quand vous basculez d'un côté, de l'autre. Essayez de garder les pieds à la même position pour que justement à chaque fois les hanches soient positionnées au même endroit et que la mobilité se fasse toujours au niveau des hanches. Allez un tout petit peu vers l'avant si vous le souhaitez et revenez de l'autre côté. Allez, une dernière fois. Super. Position du triangle. Position du triangle, donc c'est jambe droite au sol et la jambe gauche va venir se superposer au niveau de la jambe droite. Donc en fait, la cheville est sur le genou et elles sont connectées. Cheville-genou, genou-cheville. Si c'est décollé au niveau de votre genou-cheville droite, c'est pas grave. Petit à petit, la hanche va s'ouvrir et vous allez pouvoir aller vers l'avant, ouvrir ses hanches, souffler, respirer ici. Si c'est trop difficile, vous pouvez faire venir votre pied un petit peu plus vers la hanche. Comme ça, ça force un peu moins sur le genou. La posture du triangle, donc en fait, c'est parce que vraiment au-dessus de vous, ça doit faire un triangle. Elle va vous aider, si vous voulez réussir votre lotus, à pouvoir la faire. On change de jambe, donc jambe gauche au sol, la jambe droite vient sur la jambe gauche. Connectez la cheville gauche au genou droit, ainsi de suite, pour former votre beau triangle. Si c'est trop difficile, pensez à mettre au cas où, pour vous, un coussin entre le genou et la cheville pour laisser de l'espace pour des moments où vous avez envie de vous assouplir, de prendre le temps. Allez un petit peu vers l'avant, mobilisez ce triangle, essayez de respirer en fait. Pour faire lâcher les hanches, l'important c'est d'expirer, de rester focus sur les hanches où ça tire et relâcher. Allez, vous allez aller sur le dos. Déposez bien le bas du dos sur le tapis. Vos pieds de nouveau en position du papillon. Plante des pieds l'une contre l'autre. Les talons rapprochés du bassin. Et ici, avec vos mains, vous allez comme si vous allez tirer vos cuisses vers vous. Rotation externe pour chercher un tout petit peu plus la souplesse au niveau de l'intérieur de ces hanches, de l'intérieur des cuisses. Si vous voulez, faites un petit peu voler ce papillon pour continuer d'assouplir. Et relâchez. Shavasana. Prenez ces quelques instants juste pour relâcher tout le corps, relâcher le contrôle du souffle. Détendez vos pieds, vos mains sont tournées vers le plafond. Détendez les traits du visage. Et remerciez-vous d'avoir mobilisé ces hanches, peut-être un petit peu raides, qu'il faudra régulièrement mobiliser si vous voulez gagner un petit peu en souplesse. Et respirez. Laissez juste votre souffle faire cet automatisme de va-et-vient. Voilà, je m'assois, vous pouvez rester là, mais je m'assois ne serait-ce que pour vous souhaiter une très très belle journée. Merci, namasté, à bientôt.